Bon, je vais essayer de faire court. Les 5 minutes vont paraître longs avant le déjeuner. J'ai préparé quelques slides, mais je vais probablement m'en écarter pour rebondir plus sur les discussions qui ont eu lieu ce matin, et en particulier sur la première partie de la matinée. Avec les banques, il y a eu beaucoup de discussions autour des data lakes. Il y a eu beaucoup de discussions autour de l'utilisation par les data scientists avec de l'AI, de toutes ces données. Et en fait, ces données dans les banques, mais j'ai envie de dire dans les asset managers, chez les assurances et au sens large du terme, toutes les données structurées, donc vraiment les données numériques, c'est ça qui nous intéresse chez ICA, qui sont des données de clients, des données de marché, des données de risque, des données de liquidité, enfin, c'est pas exhaustif, pour des utilisations business, pour des utilisations de meilleure gestion de son risque, pour des utilisations de capital, on en a parlé tout à l'heure, je crois aussi sur l'amélioration du capital, qui sont toutes un petit peu, toutes ces utilisations, toutes ces données ont été stockées ces dernières années sous la pression réglementaire parfois, parce que certaines réglementations exigent d'avoir la donnée beaucoup plus fine, de pouvoir la comprendre, de pouvoir l'expliquer, mais également la capacité de le faire. Hein, la mise en place technique des data lakes n'était pas possible il y a encore quelques années. Donc tout ça, ça a été fait dans beaucoup de boîtes, je pense, et en particulier de banques. Mais l'étape d'après, c'est de l'utiliser, cette donnée. Et l'utiliser aujourd'hui, on parle beaucoup d'AI, on parle beaucoup de data scientists qui accèdent à cette donnée sur le data lake. C'est des dizaines, c'est des centaines peut-être de data scientists qui vont faire de l'AI sur un gros data lake, avec un gros problème, c'est que cette donnée est souvent pas très propre parce que personne ne l'utilise en dehors d'eux. Donc cette donnée est un peu enfouie. Et quand on essaie de l'utiliser pour le commun du mortel, pour l'utilisateur final, en fait, on ne peut pas lui donner accès à ce data lake. C'est des technos qui sont à la fois pas très rapides, assez complexes technologiquement. Il va falloir faire du Spark, des choses un peu tordues. Et l'objectif, ce serait de pouvoir manipuler ça un petit peu comme on faisait dans Excel il y a encore quelques temps, pour que l'intégralité quasiment des collaborateurs de la société puissent travailler avec cette donnée. Donc, la façon dont ça a été partiellement résolu, ça a été de dire, en fait, je vais me focaliser sur un petit ensemble de cette donnée. Je vais prendre une tranche, je vais prendre un préagrégat, puis je vais le monter en mémoire. Donc on voit bien qu'en mémoire, on va mettre une toute petite partie, parce qu'on va mettre 1 téra, 2 téra, quelques téras si on a envie de dépenser beaucoup d'argent. On ne va pas mettre les dizaines, voire les centaines de téras qui peuvent être présents dans les plus grosses banques. Et c'est dommage parce que c'était quand même l'objectif, c'était d'avoir accès à toute cette donnée. Et il y a plein de gens qu'on pourrait rendre beaucoup plus puissants s'ils avaient accès à cette donnée d'une manière simple. Donc vraiment le challenge aujourd'hui je stocke grosse quantité, j'en analyse qu'une toute petite partie. Si je veux avoir de la capacité de jouer avec la donnée, avec tous les angles, c'est-à-dire beaucoup de données. On a des problèmes de coûts, on en a parlé tout à l'heure, la réduction des taux d'intérêt est quand même un problème. On veut de la donnée, on ne veut pas appuyer sur un bouton et revenir après déjeuner pour avoir la réponse, on veut que ce soit du quasi real-time et on veut donner le pouvoir à l'utilisateur. Donc, je sais pas comment ça marche là, j'ai perdu les... Non, il y a des trucs qui apparaissent. Il y a avant, après. Mais... Ouais, donc bon, vous n'aurez pas les petits... Alors peut-être ici. Non, c'est mon truc. Bon, c'est mon truc qui meurt. J'ai perdu les trucs. Bon, c'est pas grave. On va l'expliquer. Donc côté data lake, la force c'est effectivement la scalabilité, la taille. Par contre, comme je disais, l'accessibilité pas terrible. Toutes les solutions en mémoire, c'est l'inverse. Gros problème de taille, très bonne utilisation de la donnée. Et notre objectif, c'est un peu de bridger ces deux univers, de dire on veut accéder à l'intégralité de la donnée et on veut le faire avec l'aisance, la rapidité et la flexibilité pour l'utilisateur final de jouer avec cette donnée et avec un gros accent sur l'utilisateur final. J'insiste, c'est pas uniquement réservé à quelques experts IT ou data scientists. Donc, comment on a fait ça, et je ne vais pas passer trop longtemps là-dessus, mais on part du data warehouse, on met les données dans une infrastructure technique. Je vais essayer de ne pas être trop technique, comme ce matin on disait, on est plutôt use case, mais c'est vraiment ça qui est important, c'est de jumeler la bonne technologie. Un data lake, c'est du document store, c'est pas fait pour des additions, vous ne faites pas du Excel dans Word. Donc là, on a une technologie qui est adaptée à faire de l'analytique, qui est quand même sur disque, qui se distribue, qui fait à très grande échelle. Et on va y rajouter la composante, pareil, on en a parlé ce matin, Bernard en parlait beaucoup, la jointure entre la technologie et la compréhension métier pour apporter toutes les fonctionnalités, toutes les nécessités qui sont utilisées dans cet environnement. Donc, qu'est-ce qu'on va donner concrètement ? On va donner un outil qui va permettre de faire des pivot tables sur des milliards, des centaines de milliards de données. On va donner la possibilité de faire
des macros. En fait, c'est du code Python qui va pouvoir se plugger dedans. Donc ça, pour les utilisateurs un petit peu plus avertis, ça va être des agrégateurs bien spécifiques. On va donner la capacité de faire des reports à la main. Chacun peut construire son report. Et puis des choses assez spécifiques à l'environnement des institutions financières. Ça va être tout ce qui est traçabilité, auditabilité. Donc on ne change pas, on n'écrase jamais une donnée. On donne toute la permission pour s'assurer que les données sont bien segmentées. On avait ce problème ce matin aussi qui a été mentionné. Tout le monde n'a pas droit à tout. Le data lake, il est gros, mais ce n'est pas subitement tout le monde a accès à tout. Donc on sait donner des permissions très très fines aux utilisateurs pour que chacun regarde ce qu'il a le droit de regarder. On va faire des simulations pour pouvoir faire des hypothèses sur des niveaux business model, etc. Bon, je vais passer. Et juste, on travaille, je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'on travaille chez 3 grosses banques, en particulier la Société Générale, chez qui on est public, les 2 autres ne le sont pas. Et ça a été, en fait, pour le coup, pas un changement technologique. Enfin, c'était au départ un changement technologique, mais vraiment un changement d'usage. C'est-à-dire que les retours qu'on a eus de la part de dizaines, centaines d'utilisateurs, c'est vraiment, ça change totalement leur approche. Ils avaient un data lake dont vous avez beaucoup entendu parler, ils n'avaient jamais vu la couleur. Et maintenant, ils peuvent y aller tout seuls. Et c'est vraiment ça, c'est un changement de culture, on empower les users, et on peut faire plein de choses avec ça. Bon, j'ai un use case spécifique risk management, mais il y a plein de use cases que je n'ai pas encore découvert dans d'autres activités, d'ailleurs, de la banque, des assurances ou des asset managers, et je serais ravi d'en parler après ce panel. Mais pour donner sur un use case risk management un petit peu des KPI qui parlent un petit peu du temps gagné, faire une simulation de changement de modèle, c'était un process qui pouvait durer 1 à 2 mois avec énormément de process IT au milieu. Aujourd'hui, l'utilisateur final va pouvoir le faire en quelques heures. D'un point de vue capital, ce matin on parlait, il y avait eu le mot un peu compliqué, la RWL, les Risk Weighted Assets. Optimiser ces Risk Weighted Assets, c'est un énorme enjeu pour gagner du capital et sur une assez grosse banque, juste sur les produits de marché, 1% de réduction, ça paraît complètement atteignable et on en parle, c'est plusieurs millions d'euros de sauvés par an. Et puis si on repart sur la partie techno, on installe ça sur des infrastructures très commodity, je vais dire, par rapport à des solutions en mémoire. Et donc, c'est plusieurs millions aussi en fonction de la taille, évidemment, des données qu'on met dedans. Et je rajoute un point essentiel, c'est que dans le côté outil spécifique à l'industrie financière, on a un outil qui marche tout aussi bien on-premise chez l'utilisateur que sur le cloud, que hybride. Parce qu'en fait, en ce moment, le voyage vers le cloud, il ne se fait pas en one-shot. On met une partie des données, pourtant on veut accéder un petit peu cross-dataset sur différents environnements. Voilà, je vais clôturer là-dessus. Vraiment, c'est de dire, la donnée, c'était le thème d'aujourd'hui, data is everything. Donnons cette donnée, tous ces efforts, tous ces budgets qui ont été investis, engloutis dans des data lakes. Si on peut la ressortir, c'est quand même beaucoup plus puissant. Merci, à tout de suite et bon déjeuner.